Espace TV, le 22h. C'est l'heure des infos sur Espace TV. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi. Moussa Moïsila, entendu et inculpé au PM3, il est poursuivi pour atteinte au secret de la défense nationale à l'issue de son audition en présence de ses avocats. Les cours perturbés dans plusieurs établissements scolaires de la capitale ce matin, conséquence de la grogne des élèves qui manifestent contre le manque d'enseignants dans les salles de classe. Enfin, la guerre qui ravage le Yémen et le blocus imposé au pays par une coalition conduite par l'Arabie Saoudite font grimper les prix des commodités, causent une pénurie d'équipement médical et épuisent la population. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Comme attendu, Moussa Moïsila, journaliste à Adafo Média, a été entendu et inculpé ce matin en présence de ses avocats au siège de la direction des investigations judiciaires de la gendarmerie nationale PM3. Il est poursuivi pour, dit-on, atteinte à la défense nationale. La presse s'est fortement mobilisée à l'occasion de cette audition. On fait le point avec Malik Sandiana Kamara et Mohamed Aloussen Kamara. L'audition va durer plus de 3 heures. Le prévenu, accompagné de ses avocats, a répondu avec intelligence et sérénité aux questions qui lui ont été posées par les enquêteurs, rassure Maître Traoré. Pendant ce temps, les confrères journalistes venus en grand nombre attendent avec impatience la fin de l'audition dans un bar-café non loin du PM3 de Matam. Nous saluons vraiment le professionnalisme avec lequel l'équipe d'enquête a travaillé. Nous saluons également l'intelligence, la compétence avec lesquelles votre confrère a répondu aux questions qui lui ont été posées. Et les avocats de la défense que nous sommes avons également, conformément aux dispositions de l'article 125 du Code de procédure pénale, fait des observations qui ont été régulièrement notées. Le journaliste Moussa Moïsila est poursuivi pour avoir dénoncé dans l'émission du 1er novembre des Grandes Gueules les conditions misérables dans lesquelles l'armée guinéenne travaille. Une révélation qui a coûté une semaine de suspension à la radio Espace FM. Comme cela ne suffisait pas, le journaliste a été interpellé. Le travail de la défense va consister à démontrer en temps opportun qu'en réalité M. Sila n'a commis aucune infraction parce que ce qui est supposé être un secret est connu de tous. Qui aurait fourni toutes ces informations sur l'armée aux prévenus? Question posée au cours de l'audition. Moussa Moïse, fidèle au principe du secret de sa source, n'a pas voulu lever le voile, nous a-t-il confié. Du PM3 de Matam, l'affaire a été déférée au tribunal de Mafanko devant le procureur pour la suite. Il décide de poursuivre l'affaire et Moussa Moïse devra être jugé le 25 décembre 2017. La défense s'est dit prête. Le droit a triomphé. C'est un innocent qui a été persécuté pendant 24 heures. Il vient d'être complètement libéré. Il peut continuer ses activités et nous attendons le jour de l'audience. Nous aurons des moyens de preuve, des moyens de défense à faire valoir pour faire annuler cette procédure. Il faut dire que les associations de presse et acteurs de la société civile dénoncent un musellement de la presse et appellent à la mobilisation. Cette annonce intervient à l'occasion de la convocation de Moussa Moïsila au PM3 pour être entendu. Alseni Bari, Mohamed Aloussen Kamara. Unis, nous vaincrons. Seuls, nous périssons. C'est dans cette optique que les journalistes, associations de presse et acteurs de la société civile se sont rendus au PM3 de Matam. Il s'agit pour eux d'apporter leur soutien à leur confrère Moussa Moïsila. Il est accusé d'atteinte à la défense nationale. Le responsable de la cellule Balai Citoyen dénonce le musellement de la presse et le recul démocratique en Guinée. C'est une déception, en fait, un recul des acquis démocratiques pour la simple raison, comme vous le savez, la presse occupe un poids de choix dans notre pays et cela impose à tous les acteurs aux faits sociaux une solidarité et un soutien indéfectible à cette presse qui joue au fait un rôle essentiel dans le cadre de la promotion de la bonne gouvernance. Ces différentes associations sollicitent la mobilisation sociale et réitèrent leur engagement pour la liberté de la presse.
Il faut que nous, journalistes que nous sommes, que nous levions. Ce n'est pas encore une incitation à la violence. Mais intellectuels, journalistes que nous sommes, je pense que c'est tout à fait normal, lorsqu'il y a des situations de ce genre, que nous levions pour dire non. Vous vous rappelez par exemple de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 qui dit que nul ne doit être inquiété parce qu'il a exprimé son opinion, parce qu'il a dit sa pensée, il a donné des informations. Après 2 heures d'audition, le syndicat des journalistes se prononce. Pour l'instant, nous sommes vraiment rassurés, pour l'instant, je dis bien, en voyant l'évolution des choses. Quand même, nous souhaitons que tout se passe très bien, puisque quel temps soit pédix, nous savons quand même qu'il y a une loi qui protège le journaliste. On ne veut plus voir un journaliste en prison. Déjà, nous sommes très rassurés, surtout qu'il a été demandé sur un point qui est lié vraiment à l'exercice de son métier. La plainte contre les violences faites aux journalistes au PM3 de Matam traîne toujours. Une situation que déplorent ces hommes de médias. Et pendant ce temps, ils s'interrogent sur la convocation de Moussa Moïse Silla. Dans l'actualité encore, grogne des élèves ce matin à Conakry. Ils manifestent contre le manque d'enseignants dans les salles de classe suite à une grève que ces derniers observent depuis lundi à l'appel de leur syndicat. Ces jeunes écoliers ont érigé des barricades, renversé des poubelles sur les voies publiques. Les forces de l'ordre ont utilisé des gaz lacrymogènes pour contenir l'ardeur des manifestants. Ominatou Sidibé, Salif Lifo Sissé nous signe ce reportage. Il s'agit des écoliers du lycée Imbaya et autres écoles de la banlieue de Conakry. Ils ont exprimé leur ras-le-bol face à l'absence de leurs enseignants dans les salles de classe. Hier encore, ces mêmes élèves ont été privés de cours, chose qui a irrité leur colère ce mercredi matin. On n'a pas étudié aujourd'hui, hier aussi on n'a pas étudié. On a tous perdu nos sacs. Très fâchés, ces apprenants exigent à l'État de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de régulariser la situation des professeurs grévistes, ce pour éviter une perturbation prolongée des cours. Le salaire que le gouvernement les paye ne peut pas les satisfaire. C'est pour cela qu'ils demandent toujours aux élèves d'envoyer 2003 brochures. Il y a de ces élèves qui n'ont pas les moyens pour aller dans les écoles privées. Donc l'État encore doit trouver des solutions pour ça. Les élèves du public ont décidé de perturber les cours dans les établissements scolaires privés tant que les syndicalistes et les autorités ne s'entendent pas. En tout cas, ils n'ont pas l'air de baisser les bras. Conséquence directe de cette manifestation spontanée des élèves, les cours dans plusieurs établissements scolaires de la capitale ont été perturbés. Les quartiers comme Koza, Taneri ou encore Bissia Kondebouni ont été durement affectés. Constat dans ce reportage de Mamadou Saliouba et Lamine Silla. Dans les rues de Conakry ce matin, des élèves scandent le nom du ministre de l'Éducation. Bâtons et cailloux à la main, ils dénoncent l'absence des enseignants dans les salles de classe depuis 3 jours. Les enseignants qui l'exigent dans les salles de classe, les voici, eux aussi sont en grève. Ils demandent le maintien de la valeur du point d'indice à 1030, la levée de suspension de leurs collègues et un salaire de 8 millions de francs guinéens. Les points de revendication ne sont pas respectés pour l'heure, les enseignants boudent les classes, les élèves, eux, se retrouvent dans la rue. Ils sont remontés contre le gouvernement. Tous les ministres qui sont là au pouvoir ont leurs enfants vers là-bas pour aller étudier. Nous sommes là, nous galérons, nous sommes dans la misère. Nous allons faire combien d'années d'études? Après, nous allons nous retrouver avec ces pourris diplômes. Ils vont nous dire que nous n'avons pas été bien formés. Qui ne nous a pas bien formés? C'est le gouvernement même. Le gouvernement! Et pour montrer qu'ils sont vraiment fâchés, ils ne se sont pas contentés de dénoncer le gouvernement. Ils prennent d'assaut d'autres écoles privées qui ne sont même pas concernées par cette grève des enseignants. Le jeu des pierres dure quelques minutes et comme c'est une tradition, la police puis la gendarmerie rentrent dans le jeu. Les gaz lacrymogènes pleuvent. Cette collégienne est totalement abattue. Pas de blessés graves, mais les impacts de cailloux sont visibles. Dans la débandade, les gendarmes n'ont pas cherché à savoir ce qui se passe. Élèves du privé et du public,
ils mettent tout le monde dans le même sac. Ils n'ont jamais cherché à comprendre. On a voulu les expliquer parce que les enfants ne sont pas là. Vous avez vu ça? C'est ce qu'ils ont utilisé contre nous. Pendant que nous sommes pour rien. Les élèves du public ont eu le courage d'expliquer aux forces de l'ordre leur colère. Tout se termine avec une bastonnade. Le SLEG, syndicat libre des enseignants de Guinée, revient à la charge. Un des membres invite tous les enseignants à suivre le mot d'ordre de grève, mieux de rester mobilisés jusqu'à ce qu'ils obtiennent gain de cause. Je vous propose de l'écouter au micro de Djibril Ba. Nous demandons à l'ensemble des enseignants de la République de Guinée, voulant changer les conditions de vie et de travail, d'observer le mot d'ordre des grèves jusqu'à la satisfaction totale de nos différents points de revendication. Et je demande aux parents d'élèves de donner de sages conseils à leurs enfants, de les maintenir à la maison, de ne pas accepter qu'un fils descende dans les rues et que cet enfant se fasse tabasser par les forces de l'ordre. La Guinée envisage de moderniser son état civil. Une étude pour informatiser le système de l'état civil est en cours de validation à Conakry. Une fois opérationnel, ce système permettra de documenter tout le cycle de vie des populations. C'est une initiative du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, appuyée par les partenaires techniques et financiers. Mamadou Kalisso, Yacouba Traoré. Jusque-là, les naissances, les mariages et les décès sont enregistrés manuellement. Les autorités comptent révolutionner l'état civil guinéen en procédant à son informatisation. Une étude est en cours de validation dans ce sens. Une fois que cela est mis en place, le système mettra fin à la circulation des faux documents. Nous comptons à court, moyen et long terme pouvoir doter tous les centres d'état civil du pays à moyens techniques suffisants permettant de pouvoir procéder à des enregistrements disons sécurisés et à établir des actes aussi sécurisés avec bien sûr un système de numérisation, donc avec un identifiant unique et sur des documents papier qui sont infalsifiables. Ce système d'informatisation de l'état civil est important à moyen, court et long terme pour les Guinéens. Il permettra de documenter tout le cycle de vie des populations. À long terme, le processus d'informatisation et d'interopérabilité devra contribuer à mettre en place un système intégré de gestion de l'identifiant des personnes et de l'enregistrement des actes d'état civil. Autre avantage de ce système, il fournira au gouvernement des données solides et fiables qui sont indispensables pour l'émancipation de la nation. Des statistiques qui vont permettre à l'État de pouvoir mettre en place une politique de développement socio-économique fiable. Parce que toute politique publique vise à améliorer les conditions de vie des populations. Vous devez connaître la population que vous avez pour pouvoir mettre en place une politique afin de satisfaire les besoins de sa population. C'est parti pour la quinzaine artistique pour la consolidation de la paix, pilotée par le ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique. Cet événement culturel est célébré dans tous les chefs-lieux de région à travers le pays. Ici à Conakry, c'est la blouson de Kaloum qui a servi de cadre à la cérémonie d'ouverture, présidée par le Premier ministre accompagné de certains membres du gouvernement. C'est un reportage de Makisso et Amaren Axilla. C'est un prélude à la 16e édition du Festival national des arts et de la culture que cette quinzaine artistique est organisée dans les différents chefs-lieux des régions. Le lancement des festivités s'est effectué simultanément dans toutes les zones retenues par le ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique. La quinzaine et le Festival des arts et de la culture sont instaurés dans ce pays depuis la Première République dans l'optique d'encourager la créativité et de stimuler la culture de l'excellence. Pour la zone spéciale de Conakry, le gouverneur de la ville rassure que les 5 communes vont rafler la compétition au Festival national des arts et de la culture. Le gouverneur de la ville de Conakry, dont j'ai la charge de diriger, est entièrement à votre disposition pour la réussite de la quinzaine, pour qui, je l'espère, que les 5 communes de la capitale vont arracher les différents trophées.
Le Premier ministre a dans son discours mentionné l'implication indéfectible du gouvernement pour la réussite du FENAC. La culture est le moyen par excellence pour un peuple d'affirmer son identité et sa personnalité. Non pas contre les autres, mais pour mieux coopérer dans un esprit d'enrichissement réciproque. Dans cette perspective, mon gouvernement, sous la clairvoyance et le leadership du professeur Alpha Condé, mettra tout en œuvre pour accompagner le ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique. La relance de la quinzaine artistique en Guinée s'inscrit dans le cadre du développement durable de la culture guinéenne, affirment les organisateurs. Ouverture ce mercredi à Conakry d'un atelier de formation pour l'élaboration d'un plan stratégique quinquennal 2018-2022 et d'un manuel de procédure. C'est l'œuvre du réseau Afrian-Guinée, entendez Réseau africain des jeunes et adolescents en population et développement, une cérémonie qui a connu la participation de certains membres du gouvernement et des partenaires au développement. C'est un récit d'Alpha Omar Baldé et de Aboubakar Din Kamara. C'est un atelier de réflexion et d'échange organisé par un réseau d'organisations de jeunes dont l'ambition est de répondre à la problématique de l'intégration et de la responsabilisation des jeunes dans le processus de prise de décision et de conduite des programmes de développement durable, avec pour objectif la production d'un plan stratégique quinquennal de 2018 à 2022. Après avoir élaboré ce plan stratégique, c'est les actions sur le terrain maintenant. Parce que ici, nous identifions les activités, nous identifions les secteurs d'activité qu'il faut réaliser. Et comme ça, après, ici, nous partons vers les partenaires pour pouvoir solliciter leur aide en vue de faciliter la mise en œuvre du plan stratégique qui sera produit ici aujourd'hui. Une initiative qui s'inscrit dans les projets de développement du ministère de la Jeunesse. Le département, il appuie les organisations de jeunesse, mais encore faut-il que ces organisations aient des initiatives. Que les jeunes puissent s'organiser, se retrouver. Donc des jeunes qui sont organisés comme ceci, qui ont l'initiative, ils sont plus faciles à aider que certains jeunes qui n'appartiennent à aucune structure. Donc pour le ministère, c'est une chose extrêmement importante. Le bureau Afrian-Guinée, mis en place le 19 août dernier, bénéficie d'un appui financier de l'UNFPA Guinée dans le cadre de son développement institutionnel et organisationnel. Nous avons jugé utile et très important d'accompagner cette organisation de jeunes pour qu'elle puisse vraiment travailler en tandem avec l'ensemble des autres acteurs concernés par la thématique dans le cadre de la mise en œuvre de cette feuille de route. Durant 4 jours, 50 membres d'Afrian-Guinée vont puiser dans leur profonde imagination des propositions concrètes permettant de relever les défis du développement durable de la Guinée. Plus d'informations sur les entreprises et décisions du gouvernement afin d'éviter les spéculations. C'est la stratégie désormais envisagée à travers l'initiative de distribuer des bulletins d'information. Ce mardi, les premières distributions ont commencé à Conakry. Grâce à ce magazine, les populations vont être suffisamment informées et pourront même faire des critiques et suggestions. Reportage à Mohamed Souma, Mohamed Valek Touré, Lamine Touré. Les yeux scrutés sur la page, l'attention est visible pour ce lecteur qui pourra désormais s'informer sur les actions gouvernementales à travers ce bulletin, une initiative bien accueillie et l'importance assimilée. Si c'est suffisamment fait, je pense que ça suffit. Parce que moi, principalement, je n'écoute pas trop. Je n'ai pas beaucoup de temps d'écouter les radios, les médias. Mais si j'ai ça, pendant le week-end, je peux bien fouiller et puis apporter mes critiques. Tout ce problème de ce pays, puisqu'il n'y a pas de communication, c'est pourquoi les gens se révoltent. Il n'y a pas de communication. S'il n'y a pas de communication, là, il y a toujours des révoltes, il y a toujours des problèmes, il y a toujours des rumeurs par-ci, par-là. Il faut que la population soit informée. S'il n'y a pas d'information, c'est toujours l'inquiétude. La première vague de distribution a commencé sur Conakry. Des agents à cet effet multiplient les contacts avec les citoyens et leur expliquent la portée du projet. Mais une seule question taraude les esprits. Bon, c'est très intéressant pour moi et je crois que c'est intéressant pour le peuple parce que le peuple n'est pas renseigné. Ça, c'est un grand pas pour le pays. On doit connaître ce qui se passe ici chez nous, surtout ce que
le gouvernement fait pour les Guinéens. Donc je crois que c'est une bonne chose, très bonne chose. C'est un bon début. Bon, on ne sait pas maintenant si ça va continuer ou pas. Des interviews, des chroniques et d'autres rubriques y sont pour un seul objectif, apporter une portion de transparence sur les actions du pouvoir. Lancement ce mardi de la Maison des associations et ONG de Guinée. Cette maison vient créer un espace de rencontre entre associations et ONG du pays pour mutualiser les efforts. Mariam Fodé Kamara, Aboubakar Din Kamara. La Maison des associations et ONG est une plateforme d'ONG qui a pour but d'accompagner, conseiller et former les ONG et associations afin de mettre en place un cadre d'échange et de partage permanent. C'est une nouvelle dynamique qu'on est en train de construire, une initiative pour la promotion des associations et ONG de Guinée. Si vous regardez les associations qui sont agréées en République de Guinée, malgré leur diversité, mais il y a un problème de compréhension. Il y a des ONG, des associations naissantes qui n'ont pas de siège, et ensemble on va se retrouver pour travailler, pour pouvoir mettre ce projet en œuvre. Mais pourquoi cette association? C'est un problème très sérieux. Aujourd'hui, vous avez plus de 67% des associations de ONG en Guinée sont sans siège. Alors, c'est des associations qui se disent qu'ils existent, mais qui existent dans les sacs. Pas parce qu'ils ne veulent pas avoir de sièges, mais les moyens ne s'y prêtent pas. Nous allons non seulement essayer d'offrir un cadre désormais pour les associations, pour tenir les réunions, un cadre aux associations pour tenir leurs conférences de presse, un cadre aux associations pour le renforcement de capacités. Ça, c'est une réalité auquel nous allons nous atteler dans les jours à venir. Les membres précisent par ailleurs que leur association est à but non lucratif. Les 10 ans de Cellou Dalein Diallo à la tête de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, a été célébré ce mardi à Conakry. C'est devant un parterre de monde que le président du parti a soufflé ses 10 bougies à la tête du parti, après des hommages et mérites rendus à Abba Mamadou, ancien président du parti. Mohamed Valek Touré, Lamine Silla. C'est devant plusieurs cadres du parti que la célébration de l'anniversaire marquant les 10 ans de l'arrivée de Cellou Dalein Diallo à la tête du parti a débuté. Après un vibrant hommage rendu à Abba Mamadou, ancien président du parti, les éloges n'ont pas manqué à l'endroit de Cellou Dalein Diallo qui occupe la tête du parti depuis 2007. Le doyen Abba Mamadou, paix à son âme, a fait confiance à Cellou Dalein. De 2007 à maintenant là, incontestablement, Cellou Dalein est parvenu à faire de l'UFDG le plus grand parti de la Guinée. Cette initiative est du Comité national des jeunes de l'Union des forces démocratiques avec à sa tête Mohamed Bakari Keita. Malgré quelques vicissitudes et adversités qu'a connu le parti, les militants restent confiants d'avoir marqué de leurs empreintes dans la vie du parti et contribué à son enracinement et à sa grandeur au prix d'énormes sacrifices. Depuis 10 ans, il a introduit ce parti d'une main de maître, si vous voulez. Il a trouvé un parti qui était là quand même, mais qui n'était pas très fort. Il l'a développé. Pour moi, l'œuvre qu'il a accomplie en 10 ans depuis qu'elle est à la tête de l'UFDG, c'est une œuvre inestimable. Cellou Dalein Diallo, dans son discours, a remercié les membres du parti après un hommage rendu à Abba Mamadou, représenté par son épouse. Le parti de Sidia et celui de Kassori Fofana sont aussi représentés. Les militants du parti doivent rester fidèles aux idéaux et se faire distinguer de la lutte contre l'ethnocentrisme, la haine et d'autres formes de violence, a ajouté Cellou. Je pense que j'ai mérité la confiance de Abba Mamadou. Je la mériterai amplement et pleinement lorsqu'on sera assis pour elle. Mais déjà, grâce à vous, on a réussi à créer la première force politique. Grâce à votre confiance, à votre dévouement, à votre engagement. Il faut qu'on continue. Dieu est grand et 2020, comme vous l'avez dit, Mohamed, 2020, c'est promis qu'on sera prêt. Des prestations artistiques ont caractérisé les festivités de cet anniversaire.
Fini ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci aux équipes en régie et en édition. Ce journal est à retrouver sur notre site espacetvguinée.info. Excellente soirée à tous en compagnie de nos programmes.